Coucou les signes de feu, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 22 au 28 avril. Alors n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas là pour remplacer votre libre arbitre. Vous êtes maître et maîtresse de vos choix, de vos décisions et surtout de votre vie. Ne l'oubliez pas. Allez, vous êtes prêts et prêtes? Oui, c'est parti pour vous. Amis Bélier, allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message? Eh bien, c'est la séduction. Bon, c'est tout un programme. Le monde de la séduction n'est pas qu'un monde charnel. Oui, la beauté du corps attire, mais les jeux d'esprit ensorcellent. Charme ou laisse-toi charmer par la répartie, l'humour, la vivacité. Ton crush ou ta partenaire ne saura y résister. Donc ici, oui, ici il va y avoir un jeu de séduction pour vous, amis Bélier. Alors les célibataires, il se pourrait bien que vous rencontriez quelqu'un avec qui il va y avoir un jeu de séduction. Un jeu de séduction qui va se passer par l'intellect, en fait. Ici, on va vouloir peut-être se séduire avec des mots d'esprit. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des regards, il n'y aura pas des petits jeux... des petits jeux comme ça, des petits jeux de regard, des petits jeux de comportement également, mais c'est surtout des jeux ici intellectuels. Ça va surtout être par la répartie, par l'humour également, qu'il va y avoir un jeu de séduction. Donc ici, peut-être que aussi vous allez peut-être vouloir reséduire votre partenaire également, la personne qui partage déjà votre vie. Peut-être qu'ici vous êtes en début de relation et vous avez envie de pimenter un petit peu ce début de relation en ajoutant cette séduction par la répartie, par l'humour également. En tout cas ici, oui, on va faire ce qu'il faut pour se plaire, pour se charmer, pour se séduire, pour s'attirer en tout cas. Bon, c'est tout un programme. Donc, il va y avoir de la séduction pour les béliers. Ici, on nous parle de quoi? Oh, on me parle ici que vous êtes parti, vous avez quitté quelqu'un. Oui, c'est vous qui avez quitté quelqu'un parce que la relation était toxique. Parce qu'en tout cas, vous vous êtes dit, c'est en train de virer, c'est en train de partir dans une relation toxique. Alors, pour X ou Y raison, peut-être que l'autre personne vous reproche sans cesse des choses. Peut-être qu'ici, l'autre personne, vous avez peut-être menti en vous regardant droit dans les yeux. C'est possible aussi. Donc ici, on a décidé de partir. On a décidé de quitter cette relation avant que ça devienne trop compliqué. Et pas parce qu'on a eu peur, mais parce qu'on s'est aperçu justement que la relation était en train de devenir peut-être un petit peu perverse, un petit peu n'était plus aussi lumineuse qu'elle l'était au début également. Donc ici, pour moi, c'est peut-être que vous avez quitté quelqu'un, peut-être une relation c'est une relation qui est peut-être entre 6 et 8 mois. Vous voyez, un petit peu quelque chose comme ça. Oui, parce qu'au début, on est tout beau, on est tout gentil, on essaie de se mettre à son avantage. Puis après, au fur et à mesure que les mois passent, eh bien, c'est chassé naturel, il revient en galop. Donc ici, oui, on est parti. On a quitté une relation parce qu'elle devenait toxique. Ou elle était en train de devenir toxique. Peut-être que l'autre personne était en train de révéler aussi son véritable caractère, sa véritable toxicité. D'accord? Il peut y avoir, ici, vous avez peut-être quitté quelqu'un qui était dans l'addiction. Alors au départ, vous avez décidé d'aider cette personne-là, et puis finalement, non. D'accord? Vous avez aperçu que non, parce que cette personne ne faisait aucun effort, et au contraire, c'était vous qui en pâtissiez. Ici, eh bien oui, on met de la distance. On a mis de la distance, on a vraiment voulu vraiment quitter cette personne. Alors peut-être que c'était une personne aussi qui vivait à distance de vous. Alors c'est-à-dire que vous n'étiez peut-être pas dans le même département, peut-être pas dans la même ville également. Donc ici, oui, on a pris la distance, on a vraiment fait ce qu'il fallait pour couper en fait. Ici, vous avez quitté la personne, vous avez rompu, et ici, vous avez décidé de ne plus communiquer. Vous avez disparu des écrans radars de cette personne parce que vous ne voulez plus de contact avec lui ou avec elle. En tout cas ici, ça vous a donné un petit temps quand même pour guérir, pour digérer également. Mais là, on va repartir. Vous allez vous remettez du mouvement dans votre vie. Ici, peut-être que vous êtes reparti sur de nouveaux projets. Peut-être qu'ici, certains d'entre vous partez sur des projets. Du coup, j'ai envie de déménager. Ou peut-être qu'ici, j'ai un projet, je vais faire des voyages. Ou ici, je vais ressortir avec continuer à peaufiner mes projets avec mes amis. Peut-être qu'ici, vous allez vous retrouver une nouvelle passion. D'accord? Donc ici, oui. Le fait de partir, de quitter cette relation, de mettre de la distance, eh bien ça vous recentre sur vos projets, sur ce que vous avez, sur la direction véritable
que vous voulez donner à votre vie. Et même à votre vie sentimentale également. Pardon. Ici, oh ben oui, vous êtes dans la joie. Ici, peut-être qu'il y a une célébration, il y a des fêtes. Peut-être qu'ici, vous êtes invité à un mariage, peut-être à un baptême. En tout cas, ici, on se sent bien. On se sent bien avec soi-même. On se sent bien dans sa vie également. Mais alors, qui c'est que vous allez séduire? Peut-être qu'ici, vous allez rencontrer quelqu'un lors d'une fête, lors d'une célébration. Quelqu'un qui va vous attirer, quelqu'un qui va vous charmer et que vous allez charmer également. Ici, pour moi, c'est une séduction, mais ça va être un jeu vraiment réciproque. Hein. On va vraiment se tourner autour, on va flirter, on va se taquiner, on va se chercher également. Donc ici, ça peut être quelqu'un que vous allez rencontrer lors d'une fête, lors d'une invitation, lors d'une célébration, mariage, communion. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Donc ici, oui, en tout cas, il va y avoir des moments de partage, des moments de joie. La personne que vous allez rencontrer, c'est quelqu'un qui rit beaucoup. C'est quelqu'un qui a énormément d'humour. D'accord? C'est quelqu'un... C'est comme ça que je l'aperçois, hein, mais après, je peux... Enfin, ça parlera à certains d'entre vous. Peut-être que vous l'avez déjà rencontré, pour certains d'entre vous. Mais c'est quelqu'un, oui, qui aimera faire la fête. En tout cas, qui aimera... partager les moments conviviaux, véritablement. D'accord? Donc, c'est plutôt pas mal. Hein. En tout cas, vous avez retrouvé la joie, vous vous sentez bien dans votre vie, bien dans votre tête, bien dans votre corps, bien dans votre cœur, et c'est tant mieux, ami Bélier. Bon. Ici, eh bien oui, on est plutôt dans la joie, parce qu'ici, il y a quelqu'un qui arrive. C'est votre cadeau. Hein. La vie va vous mettre sur votre route un cadeau, une personne, une nouvelle rencontre. C'est quelqu'un, alors je l'ai dit, c'est quelqu'un qui aura du monde, mais c'est quelqu'un qui sera aussi généreux. C'est quelqu'un qui sera vraiment dans le partage, qui vraiment fera les choses, mais oui, pas égoïstement dans son coin. Au contraire, c'est qui fera des choses pour partager, pour apporter un sourire sur votre visage également. C'est quelqu'un qui sera romantique également. Hein. Alors, ça peut être un homme ou une femme, hein, bien évidemment, mais cette personne-là, en tout cas, c'est un cadeau. On vous dit, c'est véritablement, c'est un cadeau. C'est quelqu'un avec qui vous vivrez des beaux moments de plaisir également. Ça arrive sur votre vie. Pour moi, ça arrive sur votre destin. D'accord? En plus, avec le chiffre 7, oui, c'est sur votre destin. C'est aussi une chance. Hein. C'est une chance. Bon. Alors, pour moi, ici... Alors, si vous la rencontrez cette semaine, tant mieux. Pour moi, non, pour moi, c'est pour la rentrée. C'est pour ouais, la fin d'été et début d'automne. Voilà. À vous de voir. Donc ici, on vous dit que oui, parce que vous avez quitté cette relation, parce que cette relation est finie. Vous y avez mis un terme, vous avez pu vous recentrer sur vous et vous êtes de nouveau heureux et heureuse. Donc ici, vous êtes persuadé que finalement, dans cette relation de couple, vous n'étiez pas épanoui. Il y avait vraiment une relation cette relation était en train de devenir compliquée. Cette relation était en train de devenir pesante. Oui, elle était en train de vous plomber également. Donc ici, oui, on a retrouvé de la joie. On a retrouvé de la joie, on se sent bien dans sa vie, on a retrouvé ses repères et on fait ce qu'on a envie de faire surtout. Bon, ici, on vous dit que oui, cette personne arrive. Pour moi, distance, pour l'instant, elle est encore à distance de vous, et cette personne arrive. Cette personne va bientôt arriver dans votre vie. Elle est en route. Elle est en route vers vous, ami Bélier. Ici, véritablement, c'est ce que ça m'inspire. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous allez la rencontrer pendant les vacances. Je vous avais dit, durant l'été, voir la rentrée, voir le début d'automne. Donc oui, peut-être qu'ici, vous allez prendre des vacances cet été. Peut-être que vous allez rencontrer cette personne-là pendant vos vacances. Ou peut-être à la rentrée. Ou peut-être que si vous prenez des vacances en septembre, c'est possible aussi. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, ami Bélier. En tout cas, oui, il va y avoir quelqu'un qui arrive dans votre vie. Ça, c'est sûr. Voilà, j'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Bélier, eh bien, une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Béliers. À nous, les lions, ici, quel est votre premier message? Eh bien, c'est la clarté. Vous allez y voir clair dans une situation, vous allez peut-être faire preuve de clairvoyance également, peut-être que vous allez voir au-delà de ce que l'on veut bien vous montrer également. Ou faire preuve de clarté aussi, c'est être clair aussi vis-à-vis de soi, vis-à-vis de ses intentions, vis-à-vis de ses envies, vis-à-vis de ce qu'on veut mettre en place également. Bon, lisons le message. Dans la communication amoureuse, lorsque l'esprit est en pleine confusion, laisse ton cœur devenir ta boussole. Ne cherche des réponses ni dans le passé, ni dans des projections, mais relie-toi au moment présent. Tout est déjà là, oui. Recentrez-vous sur votre cœur.
Écoutez votre petite voix intérieure, elle vous guidera. Oui, ressens les choses, regarde, oui, cette personne-là est bonne pour toi, oui, vous avez des points communs. Ou au contraire, oui, regarde, attention, il y a des drapeaux rouges, attention, là, c'est pas bon pour toi. Donc oui, si vous hésitez, si vous ne savez pas trop dans quelle direction aller, écoutez véritablement votre cœur. Écoutez votre petite voix intérieure, elle saura, elle sait, elle, ce qui est bon pour vous. Elle sait la bonne direction à prendre. La direction dans laquelle vous allez pouvoir vous épanouir. Bon. Moi, c'est plutôt être clair. Vous allez être clair dans vos intentions. Vous êtes clair aussi par rapport à l'autre personne. Vous allez y voir clair, en tout cas. Allez, ici, on nous parle de quoi? On nous parle de se réconcilier. Hein. Ben oui, écoutez votre cœur par rapport à cette réconciliation. Est-ce que vous avez véritablement envie de vous réconcilier avec cette personne-là? Est-ce que vous avez véritablement envie de vous remettre avec votre ex-partenaire? Ou en tout cas ici, c'est peut-être quelqu'un, peut-être au niveau amical. Est-ce que vous avez envie de renouer dans votre amitié avec cette personne-là? Donc ici, oui, il y a une réconciliation dans l'air. Pour certains d'entre vous, on va y donner suite. Pour d'autres, on se pose la question. Oui, il ou elle m'a demandé si elle est venue me faire le premier pas, veut se réconcilier avec moi. Qu'est-ce que je fais? Je me réconcilie ou pas? Est-ce que c'est bon pour moi ou pas? D'accord? Donc ici, oui, on va écouter son cœur. Et on va écouter son cœur et on va dire, bah ouais, ça, non. Finalement, je m'en sors très bien sans lui ou sans elle. J'ai repris ma vie en main. Je fais d'autres choses, oui. Ou au contraire, non, bah non. C'est lui ou c'est elle et c'est l'amour de ma vie. C'est l'amour avec un grand A. Donc oui, je me réconcilie. Vous voyez que ça peut résonner pour vous, amis Lion. Ici, eh ben, on vous dit que cette réconciliation, pour celles et vous êtes protégés en tout cas, par rapport à la décision. Alors, par rapport à la décision que vous allez prendre, oui, vous êtes protégés. Vous prendrez la bonne décision à condition que vous écoutiez véritablement votre cœur. D'accord? Pas que vous dites, oh bah oui, bon écoute, je vais lui donner une dernière chance. Non, il faut que le fait de lui donner une dernière chance, une seconde chance, ça vibre vraiment avec ce que vous avez envie en fait. Hein. Si vous dites, bon... Qu'est-ce que j'ai à perdre à donner une seconde chance? Non, ça, c'est pas bon. Si vous dites, ah oui, je l'aime tellement que oui, j'ai envie, bien sûr, j'ai envie que cette seconde chance soit la bonne. Donc, vous voyez, déjà, c'est pas pareil. L'intention n'est pas la même. Donc, ici, on dit que oui, votre décision, vous allez être protégé parce que vous prendrez la décision. Si c'est une décision prise avec le cœur, vous serez protégé, vous prendrez la bonne décision pour vous. D'accord? Sinon, celles et ceux qui vont se réconcilier et qui vont faire le choix de la réconciliation, mais parce qu'on a véritablement envie de se réconcilier avec la personne-là, parce qu'on sait qu'on a quelque chose à vivre avec cette personne-là, parce que oui, on a vraiment des points communs, que oui, peut-être que cette séparation est due à des circonstances extérieures à vous deux, d'accord? Donc ici, oui, il y a peut-être eu un problème familial qui a pu vous éloigner l'un de l'autre. Donc ici, oui, on vous dit que cette réconciliation est aussi protégée pour certains et certaines d'entre vous. Bon. Ici, on vous dit qu'il va y avoir des négociations, vous êtes en train de négocier. En tout cas, il y a des négociations et ça va s'arranger. On vous dit que ça va s'arranger. Vous allez trouver un terrain d'entente, vous allez trouver un accord. Donc ici, oui, vous allez vous entendre. Donc ici, ça va être, bah oui, on négocie peut-être par rapport à une séparation. On négocie peut-être parce que justement on est en train de mettre en place des choses entre nous. Et si, bah oui, bah, on négocie, vous savez, en couple, on est toujours en train de négocier, on est en train de toujours essayer de trouver le bon compromis pour l'un et pour l'autre. Ça peut être ça aussi. Bon, bah moi j'ai envie de ceci, toi t'as pas envie de cela, mais bon, si on trouve ce compromis, est-ce que ça te convient? Donc ici, il peut y avoir ce genre d'énergie aussi. On négocie peut-être certaines... une certaine façon de vivre, peut-être dans sa vie aussi. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, en tout cas ici, oui, il y a des négociations et on va trouver des accords, en tout cas, quels qu'ils soient. Ici, bien oui, on va trouver des accords, puis on va rester zen, on va rester calme. Ici, la spiritualité, pour moi, c'est, on va faire preuve de sagesse, on va vraiment... on va négocier, on va trouver des accords, mais parce que c'est des accords qui seront alignés. On saura véritablement dans quoi on veut s'engager, vers quoi on veut aller. Donc ici, oui, on sera inspiré aussi. C'est pour ça qu'on va trouver un accord. C'est pour ça qu'on va pouvoir négocier, entre guillemets, assez facilement. Donc ici, oui, on va être inspiré. D'accord? On va être inspiré. Bon, c'est plutôt pas mal.
En tout cas, entre la spiritualité et l'ange, on voit bien qu'ici, vous êtes accompagné, un million. Donc, écoutez votre petite voix intérieure. Elle va vous inspirer justement sur les bonnes décisions à prendre, sur les bonnes négociations à faire, sur la réconciliation, sur les termes de la réconciliation également. Vous voyez que ça peut résonner pour vous. En tout cas, ici, oui, il y a une réconciliation qui va se négocier. Donc, on négocie peut-être une réconciliation. Parce qu'ici, pour certains d'entre vous, vous avez peut-être débuté un divorce, une séparation, et finalement, on s'aperçoit que on n'a pas envie de divorcer, on a envie plutôt de rester l'un avec l'autre. Donc ici, on va négocier peut-être aussi les termes de la réconciliation également. Donc vous voyez quand ça peut vous parler. En tout cas ici, oui, on se réconcilie parce qu'on a su s'expliquer, on a su communiquer, on a su comprendre ce qui avait péché dans la relation, ce qui n'avait pas permis de s'épanouir. En tout cas, ce qui avait conduit peut-être à une séparation ou ce qui avait conduit à des malentendus également. Donc ici, oui, on trouve les bons termes, on a trouvé les bons arguments aussi pour trouver un accord, pour se remettre ensemble, tout simplement. Hein. Trouver le bon compromis, on a su s'entendre, on a su s'écouter également. C'est plutôt joli comme énergie de réconciliation ici. Ici, on vous dit que vous êtes protégé, un million. Vous êtes protégé, on va vous aider à y voir clair. On va vous aider aussi à rester serein et sereine. On va vous aider aussi à rester bien aligné. Ok, je suis bien aligné par rapport à ce que je veux vivre. Cette relation correspond-elle à ce que je veux vivre? Oui. Alors, tant mieux. Oui, je vais me réconcilier, je vais écouter mon cœur qui me dit de me réconcilier avec cette personne-là. Oui, cette personne-là me correspond, donc je vais débuter une relation amoureuse avec lui ou avec elle. Ou en tout cas, j'écoute mon cœur parce que je suis bien alignée. Est-ce que cette personne-là correspond véritablement à ce que j'ai envie de vivre dans ma vie sentimentale? Non, eh bien, je n'y vais pas. Donc ici, oui, je suis protégée parce que je me pose des bonnes questions, parce que j'y vois clair, parce que je vais faire preuve de sagesse aussi, parce que je suis alignée avec mon cœur également. Voilà pour vous, un million. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un million et bien une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les lions. À nous les Sagittaires, ici, quel est votre premier message? Eh bien, c'est la foi. Une expérience amoureuse plus juste et plus fluide pour toi se prépare. Bon, c'est déjà une bonne nouvelle. Donc ici, vraiment, on vous dit que vous n'en êtes qu'à une étape de votre vie sentimentale, qu'ici, si vous êtes célibataire, ne désespérez pas, il y a vraiment quelqu'un d'autre qui arrive, d'accord? Mais il faut encore travailler, peut-être encore sur vous, pour certains d'entre vous, en tout cas, peut-être dépasser certaines peurs, dépasser certaines attentes également. Il y a un travail à faire sur soi. En tout cas, on vous dit que parfois, ne pas obtenir ce que tu souhaites est un cadeau orchestré par l'univers. Tu as rendez-vous avec le destin. Vous avez rendez-vous avec le destin. Parce qu'ici, vous n'arrivez pas à obtenir la personne que vous souhaitiez, que vous avez profondément appelée. Et en tout cas, la personne qui vous plaît le plus également, eh bien parce que cette personne-là n'est pas faite pour vous. C'est qu'il y a quelqu'un d'autre qui est fait, qui est prévu dans votre destin. Vous voyez, quand ça peut résonner pour vous, mi Sagittaire. Donc ici, vous avez rendez-vous avec votre destin. Oui, il y a une relation plus juste pour vous qui arrive. Faites confiance à l'univers, faites confiance à la source, faites confiance à vos guides, en vos défunts. Oui, il y a quelque chose de beaucoup plus juste pour vous, beaucoup plus aligné avec vous qui va arriver. Ici, on parle de quoi? On parle alors, ça peut parler d'une femme, ça parle du consultant général. Donc, comme du général, ça peut parler de vous en tant qu'homme ou en tant que femme. En tout cas, ici, on vous dit écoutez votre intuition, que vous soyez un homme ou une femme. Écoutez votre côté féminin, écoutez votre intuition. Soyez aussi dans la douceur avec vous, j'ai envie de vous dire. Donc ici, oui, soyez dans la douceur avec vous et écoutez votre intuition, écoutez votre petite voix intérieure. Pourquoi écoutez votre petite voix intérieure? On vous dit écoutez votre petite voix intérieure parce qu'elle va vous mener sur le chemin de la bonne récolte. Donc ici, elle va vous mener, on vous dit qu'il va y avoir un bon timing. Donc ici, vous allez rencontrer cette personne-là, la personne qui est faite pour vous, la personne qui vous correspond vraiment au bon moment et au bon endroit. D'accord? Donc ici, on dit que quoi que vous viviez aujourd'hui, vous n'êtes pas en retard. D'accord? Donc ici, il y a juste un timing qui est en train de se mettre en place. En tout cas, on vous dit que oui, vous allez avoir un coup de chance. Donc écoutez votre intuition, elle va peut-être vous mener sur le chemin pour aller vers cette personne-là. D'accord? Cette personne-là qui sera une récompense pour vous, bien sûr, par rapport à votre vécu sentimental
précédent. D'accord? Donc ici, oui, écoutez votre intuition. Elle va vous mener sur le bon chemin pour rencontrer cette personne-là. En tout cas, on vous dit que oui, ça sera un bon timing. Donc peut-être qu'ici, regardez les synchronicités, regardez les messages. Peut-être qu'ici, on est en train de vous donner des indications comment rencontrer cette personne-là, ou peut-être où aussi vous allez pouvoir la rencontrer également. En tout cas, ici, oui, on parle de timing. Vous allez la rencontrer quand ce sera le bon moment pour vous, quand vous serez prêt et prête. Donc ici, assurez-vous d'avoir travaillé par rapport à vos précédentes relations, d'avoir compris les leçons que vous aviez à apprendre également pour que cette rencontre se fasse dans les meilleures conditions possibles pour vous, comme pour lui ou comme pour elle. Voilà pour vous, amis Sagittaires. Donc oui, écoutez votre intuition. En tout cas, il y a vraiment quelqu'un qui vient vers vous et ça sera un cadeau, ça sera une récompense. C'est la vie qui vous amène cette belle récompense. Ici, on parle d'un engagement stable. Donc ici, certains d'entre vous, vous êtes en début de relation. Et en fait, on fait ce qu'il faut. Cette personne vous plaît vraiment. Vous plaisez vraiment à cette personne-là. Vous le ressentez, hein, oui, parce qu'il y a vraiment un bon lien. On s'entend bien. Donc ici, on va faire ce qu'il faut pour s'investir dans la relation, pour établir des bases solides, pour vivre une relation solide également, pour construire quelque chose qui va durer sur le long terme. D'accord? Donc ici, pour les personnes qui sont en couple, on est en train de s'investir pour construire quelque chose sur le long terme. Pour les célibataires, oui, vous avez envie de vous engager. Vous allez... La prochaine relation qui va arriver dans votre vie, ce sera pour construire quelque chose de solide. C'est vraiment pour vous engager dans une relation à long terme. D'accord? Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Sagittaires. En tout cas, ici, oui, ici, on veut s'engager. Hein. Il y a une union. C'est l'union. Hein. Ici, on veut s'unir avec la personne. Donc ici, on envisage, oui, d'officialiser la relation. Peut-être qu'ici, officialiser la relation dans un premier temps, c'est peut-être de l'annoncer à votre entourage que vous avez rencontré quelqu'un et que vous êtes bien, que vous êtes en couple avec quelqu'un. Deuxième temps, c'est d'envisager de vivre ensemble, hein, de vivre sous le même toit, forcément. Donc ici, j'envisage de vivre sous le même toit. On envisage d'emménager ensemble. Et troisième cap aussi pour officialiser la relation, peut-être un pacte, peut-être un mariage également. Donc oui, comme ça peut résonner pour vous. Donc ici, certains d'entre vous, oui, ici on est déjà dans cette union, dans la volonté d'officialiser la relation, quelles que soient les possibilités d'officialisation. Et puis, oui, j'avais oublié, la dernière officialisation de votre couple, c'est de faire un enfant aussi. Parce qu'un enfant, ça vous lie tout au long de votre vie, hein. En tout cas tout au long de la vie de l'enfant, en tout cas. Donc ici, oui, et c'est l'engagement ultime, hein. Faire un enfant, c'est le plus grand engagement qu'on peut avoir envers son partenaire ou sa partenaire. Donc ici, pour les célibataires, ici, on vous dit que oui, vous allez rencontrer quelqu'un avec qui vous allez pouvoir construire une relation solide, et cette relation solide ira par la suite sur quelque chose de beaucoup plus officiel, en tout cas. Donc vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Sagittaires. Donc on va officialiser la situation, la relation également. C'est plutôt pas mal. Hein. Ici, on dit écoutez votre intuition qui va vous mener vers la bonne relation, la bonne personne pour vivre cet engagement solide, cet engagement stable, cette relation qui sera véritablement en harmonie avec ce que vous avez envie de vivre, en fait, hein, avec ce que vous avez envie de mettre en place dans votre vie, amis Sagittaire. Donc, écoutez votre intuition, oui, elle vous mènera sur le bon chemin par rapport à ça. Donc, ici, oui. Faites-vous confiance, écoutez votre petite voix intérieure. En tout cas, ici, oui, par rapport à cette construction, écoutez votre petite voix intérieure aussi. Elle saura vous donner les bonnes clés pour construire de manière solide par rapport à cette relation également. Cette relation qui va arriver dans votre vie ou cette relation qui est peut-être déjà présente dans votre vie. Vous voyez quand ça peut vous parler. Ici, oui, on va bénéficier d'un bon timing, et en fait, on vous dit que oui, la récompense, c'est le fait de s'engager, c'est cet engagement, cette officialisation, en fait. Hein. Donc oui, on s'est engagé, on s'est investi dans cette relation, et on s'aperçoit que finalement, ça paye, parce que ici, on va officialiser la relation. Donc ici, vous allez être présenté à la famille, aux amis. Donc ici, oui, il y a vraiment la vie de couple qui va se mettre en place. Si vous avez déjà dépassé ce stade, la phase suivante, c'est, oui, on va vivre ensemble, on va emménager ensemble, etc., etc. D'accord? Donc ici, peut-être que certains d'entre vous, ici, vous en êtes à la phase où peut-être qu'ici, on va se paxer ou se marier. Ou d'autres, ici, on envisage peut-être de fonder une famille en faisant un enfant également. En tout cas, cette personne-là, qui est rentré dans votre vie ou avec qui vous êtes en train de consolider les liens, c'est une récompense. Oui, pour vous, c'est vraiment une personne qui
que vous n'espériez peut-être pas rencontrer et que vous avez finalement fini par rencontrer également. Donc ici, oui, on est en train de mûrir aussi sur le fait de quelle manière on va officialiser la relation. Certains, vous avez envie d'impact, pour d'autres, bah, rien du tout. Hein. On est ensemble, on vit ensemble. Ça va être l'enfant pour certains d'entre vous. Donc, vous voyez, quand c'est pas raisonné pour vous, ça parlera à chacun et chacune d'entre vous par rapport à ce que vous, par rapport à vos aspirations et par rapport à vos intentions également. Et par rapport aussi à la personne que vous avez en face de vous aussi. Voilà pour vous, amis Sagittaires, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Sagittaires, eh bien, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Sagittaires.